Bonjour Florence. Bonjour, Elettra. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire l'investigation 306 dont tu ne connais pas le sujet. Non, C'est la première investigation, c'est... tout à fait. D'accord. Donc, comme tu sais déjà, il y aura une partie fixe du protocole dans laquelle je te poserai moins de questions pour approfondir tes réponses et une partie libre dans laquelle je pourrai te poser des questions plus librement et on commencera l'exploration libre. Entendu. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait les sessions d'investigation toutes les semaines dans plusieurs langues et justement pour éviter la contamination de l'information. Et voilà, et quand tu veux, on peut partir en voyage. Très bien. Parfait. Alors, prends un moment pour toi, tu t'installes tranquillement. Et au fur et à mesure que je parle, tu te détends, tu te relaxes et tu te connectes à ma voix et uniquement ma voix. Tu inspires calmement, tu expires. En expirant, tu laisses partir toutes les pensées et tu te détends. Je vais compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi à l'expérience officielle menée en 2025 par l'équipe de l'Université des sciences et technologies de Chine où une information a été téléportée de manière quantique d'un chip ou une puce à un autre. Que perçois-tu à ce sujet, à propos de cette expérience? Un, 2 et 3. Je vois des circuits imprimés, D'accord. tout petits, Oui, euh, très spécifiques pour propager une certaine forme d'information. d'accord. Veux-tu rajouter quelque chose ou perçois-tu autre chose? Pas pour l'instant, non. C'est juste cet aspect. Très bien. Quand une information est téléportée, la voiture s'est déplacée d'un point à un autre ou apparaît-elle directement à son point d'arrivée? Non, elle circule D'accord, d'abord. Elle n'est pas directement, elle n'arrive pas directement à l'objet concerné. d'accord, je comprends. Bien. Tu perçois autre chose par rapport à ça? Alors, elle traverse différents espaces, ondes. C'est comme des ondes, en fait, qui circulent à travers différents espaces. Oui, Et il lui faut, bon, même si pour nous, c'est des microsecondes, hein, mais il lui faut quand même ce temps-là, si on peut exprimer ça en temps, pour parvenir à l'objet indiqué. très bien. Comment te sens-tu à observer ces informations? Très bien. Parfait. Observe maintenant ce qui se passe entre l'information téléportée et le champ informationnel de l'univers, même si tu as déjà donné un peu l'information. En fait, comme l'univers est un champ informationnel immense, fait de multivers, Oui, cette, euh, cette information traverse toutes ces strates avant de parvenir à ce, à l'objet indiqué en fait par le créateur. Et cette information va prendre également en passant des fréquences. d'accord, Elle est susceptible d'être impactée par des fréquences. bien. Alors, lors d'une
téléportation quantique, l'information reste-t-elle confinée à notre univers ou peut-elle interagir avec des structures parallèles? L'information a pour but la diffusion. Oui, De ce fait, elle se propage. d'accord. Elle n'est pas restreinte, même si on a l'impression que euh, par le biais de nos technologies, tout se restreint. Non, l'information est propagée comme ce champ informationnel de l'univers. Elle se propage. Oui, Une partie se propage. Tout à fait. d'accord. Intéressant. As-tu d'autres informations par rapport à ça? Elle peut être contaminée par d'autres D'accord. structures, en fait, Oui, puisque dans ce champ informationnel global, tout y est inclus. Quand elle le traverse, elle est forcément contaminée à un moment ou à un autre. oui, d'accord. Très clair. L'exposition continue de l'être humain au système quantique des transmissions peut-elle altérer la perception collective du temps? Oui, non ou en partie? La perspective du temps est une perspective, dans l'univers, il n'y a pas de temps. Oui, Tout est instantané. De ce fait, ce concept est propre à l'être humain oui, uniquement, puisque dans le champ quantique, ce temps n'existe pas. Tout est en simultané. oui. D'une particule à une autre, l'information circule de façon instantanée. Donc, euh, c'est également le cas pour la perception collective du temps ou différent encore, ou ça change encore. Euh, Quand on sous-tend la perception collective, est-ce que c'est par rapport à l'être humain ou c'est... Mm. Oui, Je suppose, oui, oui, c'est pas d'accord. spécifié, donc je suppose. Oui, tout à fait. C'est sujet à... En fait, pour le quantique, il n'existe pas de temps. Donc, c'est vraiment, comme je l'expliquais, une perception collective de ce temps Oui, qui fausse un peu le réel, puisque nous avons notre réalité, mais il y a le réel dans tout ça. Et le réel, c'est le champ informationnel quantique qui est dans l'univers. oui, d'accord, je comprends. La manipulation de l'information quantique par téléportation peut-elle modifier la réalité manifeste? Que perçois-tu? Tout dépend de ce qui est ciblé, Oui, puisque tout est fréquence. Tout dépend ce que l'on souhaite cibler dans la téléportation de ces informations quantiques. mhm, En bien sûr. fait, c'est très précis le quantique, mais en même temps, à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique, les informations peuvent être très ciblées. Oui, Donc, c'est vrai que cet aspect-là peut être altéré d'une certaine façon, sauf si il y a une intention de ciblage extrêmement précis. Et on peut le faire au niveau quantique. d'accord. Oui, je vois. Maintenant, prends une perspective et observe si ces technologies pourraient être utilisées pour modifier les conditions physiques, émotionnelles ou mentales. Tout à fait. Oui,
Ok, Le contrôle mental peut être utilisé à travers ces objets quantiques, tout à fait, oui. Nous sommes déjà interconnectés. Ça se passe au niveau quantique, hein, puisque c'est dans les atomes. oui, Donc, la technologie moderne peut en effet altérer les perceptions qui sont les nôtres et qui sont déjà limitées pour en faire envisager d'autres perspectives, tout à fait. d'accord, je comprends. Observe mhm, ici et maintenant euh, quelle sera l'utilisation future, selon le ici et maintenant, quelle sera l'utilisation future de la technologie de téléportation quantique d'informations. Cela pourra être utilisé au niveau des IA, déjà Oui, pour permettre un meilleur contrôle au niveau de ces IA, de ces informations transmises en simultané, et puis permettre aussi dans le futur un meilleur contrôle sur une population donnée, d'accord. à Je comprends. travers, par exemple, des puces implantées Hmm, pour, sous réserve d'identité, par exemple. Tous les systèmes identitaires, cartes d'identité, pourront être implantés sous peau et toutes ces informations collectées, puisqu'elles sont implantées dans un corps vivant, pourront être retransmises et utilisées à des fins qu'on devine. oui, oui, tout à fait. Et alors, je vais vérifier une dernière chose. Sinon, à partir de là, je vais pouvoir communiquer, te poser des questions plus librement. Ok. Librement. Très bien. Et justement, par rapport à cet usage dans le futur qui pourrait permettre de contrôler grâce à des puces, euh, l'usage de la téléportation d'informations permettrait davantage de précision par rapport à une information envoyée avec des ondes radio ou Wi-Fi ou autres aux ondes, celles qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le contrôle est plus ciblé, plus précis, en fait, beaucoup plus précis. D'accord. Le ciblage peut être fait sur une donnée en particulier à transmettre, tandis que par les ondes, comme je le disais tout à l'heure, elles peuvent être polluées et contaminées. Tandis que dans un ciblage, on peut perfectionner le ciblage jusqu'à maintenir une seule intention donnée dans ces informations à transmettre ou à téléporter, Oui, pour qu'à l'arrivée, même s'il y a contamination, l'objectif soit atteint. d'accord. Et justement, tu as observé que même à travers cette téléportation d'informations, il peut y avoir une contamination. Mhm. C'est, c'est une contamination importante qui modifie d'une façon importante l'information transmise, ou ça permet quand même d'avoir une précision euh, pour le travail, le message à passer. Non, c'est des contaminations environnementales, on va dire. Donc, D'accord, ça n'est pas le ciblage qui est effectif d'une donnée à transmettre, par exemple. Non, elle arrivera quand même parfaitement transmise. d'accord. Mm. Donc, mets-toi juste dans une perspective soit confortable, prends une perspective confortable pour toi et observe cette contamination environnementale que tu vois. Comment tu, comment tu l'observes, comment tu la vois? Alors, ces contaminations environnementales sont d'une part les ondes, hein, qui circulent naturellement
sur notre planète et Oui, d'autre part, les ondes émises aussi par les corps humains. d'accord, d'accord. Et cette information-là va rester comme périphérique par rapport à l'essence de message de base, d'origine? Oui, tout à fait, tout à D'accord, fait. Elle peut quand même être récupérée, mais si l'objectif n'est pas d'en avoir un usage particulier, elle peut être, oui, on garde uniquement la cible, tout à fait. d'accord. Un peu comme, je fais un exemple un peu bête, Mhm. la poussière qu'on peut avoir sur les vêtements Voilà, qui c'est restent tout à fait quand ça, on c'est tout à sort. fait ça, oui. D'accord, Mm, d'accord, mm. c'est très clair. Très bien. Et maintenant, déconnecte de cette observation. Et au tout départ, tu as observé des circuits imprimés très spécifiques. Oui. Quand tu les observes, et comment sont imprimés d'un point de vue éthérique, physique, ou comment tu observes ces circuits? Alors, il y a une partie physique dans des laboratoires évidemment très, très bien gardés, hein, bien, puisque Oui, c'est dans un environnement stérile que sont conçus ces circuits, oui, pour éviter justement ce dont on parlait tout à l'heure des contaminations. oui, Euh, et d'autre part, il y a une part également, en effet, d'une forme de contrôle beaucoup plus subtile d'imprégnation, on va dire, oui, de ces circuits par des énergies, euh, je dirais, j'observe, par des énergies contrôlantes. d'accord, je comprends. Très bien. Tu as observé aussi l'information qui circule à travers, qui fait comme un parcours. Oui. Et Mhm. comparé à d'autres ondes, cette information téléportée est beaucoup plus rapide. Ou comment tu observes? Est-ce qu'il y a comment tu observes les différences? Voilà, pardon. Disons que auparavant, les ondes étaient plus contaminées, beaucoup plus contaminées, en fait, hein, environnementales et autres, Oui, et donc avaient un délai de que microsecondes, certes, mais pouvaient être coupées, influencées, enfin, etc. Au niveau quantique, c'est quasi instantané. Je dis quasi instantané. Voilà. oui, Il peut toujours y avoir, bien sûr, des choses qui interviennent, mais c'est quasi instantané, tout à fait. très bien, très Il bien. arrivera un moment, je pense, où ces technologies-là, ces téléportations, comme il est nommé, euh, permettront un usage bien plus important au niveau du contrôle. Mm. Hmm, d'accord. Tu, c'est surtout hein, d'un point de vue du contrôle que risque d'être exploité davantage, ou Oui, aussi dans des autres domaines. elles sont déjà expérimentées. D'accord, Mm. d'accord. Et quand tu dis qu'elles sont déjà expérimentées, cela veut dire que euh, ce qui a été manifesté, rendu public, voilà, c'était quelque chose qui était déjà ancien, ou en tout cas quelque chose qui s'était déjà produit depuis longtemps. Oui, ces technologies sont connues déjà depuis un bon moment, tout à fait. Mhm. Mm. Qu'est-ce qui a fait en sorte, ou quelle est la motivation qui les a poussés à commencer à en parler? Pour habituer les gens peu à peu, accepter l'idée qu'un jour, ces technologies, ces puces, tout ce qui arrive dans notre environnement propre, deviennent un peu notre quotidien et Oui, prennent une place importante, même si c'est insidieux, hein, c'est très insidieux.
prennent une place. Là, je vois par exemple une puce implantée au niveau du cerveau Oui, pour des avancées médicales. Pour, par exemple, là, c'est au niveau d'un œil. Euh, mais cela, sans que les gens se rendent compte, crée aussi du contrôle. oui. C'est évident. Ils deviennent plus susceptibles de répondre favorablement à certaines pulsions, certaines Certains stimuli, oui, stimuli. Oui, tout à fait, exact. oui, Et les gens s'habituent peu à peu dans leur environnement à côtoyer ce genre de technologie jusqu'à ne plus en avoir de crainte et prendre, ben, c'est très subtil, hein, c'est laisser peu à peu ces technologies s'implanter autour de nous et en nous, quelque part. Parce ça, qu'un jour, on nous demandera de mettre une puce pour justement toutes les informations requises sous couvert de dossiers médicaux et autres. oui. Donc, ça pourrait être comme une façon de faire accepter davantage, c'est que jusqu'à présent, la plupart préfèrent ne pas accepter. Oui, mais ça va pas, c'est beaucoup plus subtil parce que c'est dans le domaine d'avancée scientifique comme il a été nommé là, Oui, c'est-à-dire grand miracle de téléportation d'informations. Or, ça se fait déjà depuis longtemps. D'autre part, dans le domaine médical, euh, stopper l'avancée d'un cancer, euh, permettre à une personne de remarcher, etc., etc. C'est un peu comme ça que peu à peu, on grignote oui. notre espace. Mm. Donc, elles vont permettre l'accès à des solutions pour la santé euh, qui peut-être existaient déjà, mais ils les Oui, utilisent là pour, pour que les gens puissent accepter davantage un peu oui, plus tôt. D'accord, je vois. tout à fait. Mm. Y a-t-il, d'un point de vue scientifique médical, y a-t-il des domaines de préférence pour l'usage de ces informations téléportées? Y aurait-il au, au généralisé? Au niveau médical, par exemple, quand j'observe ce cerveau, qui jusqu'à présent, la circulation ne fonctionnait pas bien, l'implantation, par exemple, d'une puce permet de surveiller la circulation, de surveiller les impulsions électriques au niveau des neurones, de surveiller si il y a un anévrisme qui se forme, etc., etc., Oui, dans le domaine médical, tout au moins. Oui. d'accord. Donc ça pourrait être un des sujets de préférence pour ce qui est la médecine. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Au niveau aussi du matériel informatique, euh, avoir par exemple, j'ai devant les yeux là par exemple des hologrammes qui remplacent les ordinateurs par exemple dans la maison. Plus Oui, besoin d'objets matérialisés. Euh, on appuie dans l'espace et on a toutes les informations requises. Ça arriverait dans les foyers en fait, que jusqu'à présent c'était réservé aux grandes entreprises ou aux laboratoires ou des choses comme ça. oui. Mm. Et dans ces cas-là, quel serait, à part le contrôle, est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences vibratoires pour les parties subliminales humaines? Est-ce qu'il y aurait des conséquences par rapport au fait de côtoyer cette technologie? À partir du moment où on a un contrôle sur du quantique, enfin sur ces informations qui sont transmises en téléportation, bien sûr que ça a une influence sur les consciences, certainement. Oui, Parce que dans l'espace vibratoire de la conscience,
on parle bien de vibration. Oui, Or, c'est une vibration quantique quelque part, elle n'est pas perceptible. Elle est présente, mais et forcément, à un moment donné, les informations téléportées sont susceptibles de perturber ces champs informationnels que sont ces consciences. oui. Quand tu observes peut-être un cas au hasard ou de façon générale avec une perspective, euh, quel est le corps énergétique qui pourrait être le plus impacté par cette technologie? Est-ce qu'il y a, si il y en a un qui est plus, qui pourrait être plus impacté, bien sûr. La créativité, le corps sexuel. Oui. Mm. Comment on se comporte un corps sexuel, en tout cas un corps énergétique qui est euh, contaminé, en tout cas influencé par toutes ces informations? Est-ce qu'il y a un comportement spécifique ou ça varie de le cas par cas? Il peut, suivant, oui, suivant en fait chaque corps sexuel, Oui, se mettre à vibrer de façon, comment dire, je dirais pas incohérente, mais créer des anomalies oui, par le fait même que la vibration de ce champ du corps sexuel vibre d'une certaine manière. Il chante, en fait, c'est vraiment des ondes qui circulent et qui interagissent. Or, l'introduction de ces informations quantiques via ces systèmes vont venir comme une anomalie dans ce système harmonieux oui, et peuvent créer justement des, des aberrations, on va dire. Tout d'accord, à fait. d'accord. Et le corps émotionnel, comment on réagit par conséquence? Le corps émotionnel, cela, par conséquence, en fait, c'est comme un effet domino, en fait. Le corps émotionnel devient plus anxieux. Oui, Il y a quelque chose qui dysfonctionne, cela crée des anomalies au niveau du corps sexuel, donc le corps émotionnel s'imprègne de tout ça. C'est comme une éponge. Et même s'il ne perçoit pas toutes les et la compréhension de ce qui se passe, il devient anxieux. oui. Donc, même dans des meilleures conditions, il y a un impact par ce mouvement énergétique. Oui, tout à Oui, fait. Oui, d'accord. oui. Et le corps mental, puisqu'il y a l'effet domino, justement, comment tu vois Alors, sur le corps mental, euh, cela crée, cela implique en fait un déséquilibre qui peut être subtil au niveau de la cohérence des pensées et de la perception qu'on a de ce qui est. En fait, moi je vois comme si ça influençait le champ des perceptions Oui. mentales. Donc, cette altération des perceptions euh, peut être de façon générale ou, par exemple, inhérente à ce qui est le temps ou la perception de l'espace ou autre chose. Je dirais plutôt la perception des cinq sens. Ah, d'accord. Mm. Notamment, il peut y avoir, par rapport à cette problématique, une perception altérée de la réalité. D'accord. D'accord. Et le fait qu'il y ait la perception altérée de la réalité est uniquement la conséquence de l'effet domino avec les autres corps ou aussi la conséquence des informations qui passent d'un univers à l'autre.
à travers ce passage, ce mouvement d'information. Si on revient au début avec le champ informationnel de l'univers qui influence de façon logique le champ informationnel de la conscience ou Oui, de l'humain, euh, bien sûr que ce champ informationnel devient contaminé oui, par ces nouveaux éléments qui interfèrent avec une certaine harmonie dans ce champ informationnel qui s'est créé naturellement avec la conscience. oui, Cela crée à nouveau des cristallisations, des, comment dire, des anomalies, un peu comme sur le corps sexuel. oui, je vois. Quand on observe cette altération générale, euh, c- j'ai l'impression que c'est comme une technologie que de base n'est pas faite pour exister dans le monde des êtres humains. En effet, en effet, euh, ce champ informationnel dont nous sommes constitués en tant que conscience est en harmonie et en équilibre avec l'environnement dans lequel il se trouve. Oui, Plus il y a d'influence externe, environnementale ou autre, plus ce champ informationnel se détériore. d'accord. Donc, D'où les difficultés, d'où les, comment dirais-je, les modifications de perception de la réalité. oui, et du temps qui n'existe qu'ici. Voilà, tout à Oui, fait, c'est ça. je comprends. Et alors, déconnecte de cette information. Oui. Si tu avances dans le temps, en tout cas dans le temps humain, de jusqu'au 2500, par exemple, et tu restes qu'une observation, tu prends une perspective, et est-ce que cette technologie de téléportation, tu la vois utilisée? Ah oui, dans le quotidien, par un peu tout le monde, oui, tout à fait. C'est rentré un peu dans l'espace général, oui, exact. D'accord. Et dans tout ça, euh, en prenant cette perspective, est-ce que il y a des parties subliminales humaines qui parviennent à rester stables malgré l'usage et le surusage de la téléportation? Là, elles sont obligées, si elles veulent rester intègres quelque part, entre guillemets, Oui, de, de s'isoler un peu de de ces altérations et comment dire, de ces fréquences. oui, Puisque, mine de rien, toutes ces technologies euh, développent des fréquences et qui ne sont pas toujours harmonieuses pour les êtres vivants et les consciences notamment. d'accord. Mais cela est possible. Tu observes quelqu'un qui parvient à se ressourcer, retrouver une stabilité Oui, vibratoire. tout à fait. Il y a toujours des rebelles hein, dans toute Mhm. société et nous en sommes l'exemple, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut vraiment déployer des trésors d'ingéniosité pour se maintenir hors de ces champs contaminés, Oui, disons, par par ces fréquences. Oui, exact. C'est très difficile, hein, oui. d'accord. Dans cette observation, euh, tu vois qu'il y a aussi une avancée par rapport à la téléportation des objets. Oui, bien sûr, oui. Là, il y a comment dirais-je, des dimensions qui sont accessibles. Le fait d'implanter, par exemple, dans un individu type qui développe déjà des perceptions extrasensorielles, l'implantation de ces technologies permet de percevoir d'autres dimensions. D'accord, intéressant.
En fait, comme je le précisais tout à l'heure, avec l'altération de la réalité, là, c'est un peu l'augmentation de réalité, puisqu'il y a d'autres perceptions qui se développent. Comme s'il y avait une brèche, une ouverture qui permet aux dimensions ailleurs que la nôtre de s'immiscer gentiment dans notre dimension. On Tout à mélange. fait, c'est ça. D'accord, je comprends. Elles sont déjà présentes actuellement, bien sûr, mais notre limitation au niveau du champ visuel, notamment de nos perceptions et de cette altération de réalité que nous avons plus ou moins toujours eue, ne nous permet pas de les voir. Mais là, on pourra en voir quelques-unes, bien sûr, tout à fait. Mm. Mm. Parmi ces parties subliminales qui parviennent à rester libres, à faire le nécessaire pour garder leur stabilité, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs que tu observes avec plus de détails? Il y en a une, oui, tout à fait. Le corps physique est installé au bord de l'eau, il pleut, Oui. et la partie subliminale est très près du corps. Mm. Ah, très près du corps, mais elle n'est pas elle est pas à l'intérieur, on va dire. Non, Elle est elle est, pas. si, enfin, très près du corps, s'entend, la relation est proche, quoi, si tu veux. Ah, oui, 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 d'accord, je Excuse-moi, comprends. c'est moi qui me suis mal exprimée. Ah non, non, c'est parfait, c'est parfait. C'est un homme, une femme? C'est une femme. Une femme? Mm. D'accord. Alors, montre-toi à elle. Ah, elle est Elle est surprise, elle est ravie. Mm. d'accord. Et serait-elle d'accord pour communiquer ensemble? Oui, bien Oui, sûr. d'accord. Comment s'appelle-t-elle? Yonera. Yonera. Mm. Eh bien, serais-tu d'accord pour me laisser parler avec Yonera? Oui, Très bien. À mon 3 alors. Un, 2 et 3. Yonera. oui, Bonjour Yonera. bonjour. Moi, c'est Letra. Je voyage Très et bien. j'ai remarqué mm, ta façon de vibrer, ta façon de prendre soin de toi. Oui. Et donc, première chose, je te demande comment tu vas, comment tu te sens. Je recherche cet espace pour me ressourcer, pour me permettre de remettre en harmonie mes fréquences. Mm. Et as-tu besoin uniquement d'être dans cet espace pour au mieux? As-tu besoin absolument de cet espace pour pouvoir te remettre bien dans tes fréquences? Oui, parce que les fréquences et les champs d'énergie qui sont dans la ville que tu vois Mhm. sont sans cesse parcourus d'informations contradictoires et contrôlantes. Et j'ai besoin, moi, de cet espace pour me recentrer, pour me retrouver, pour redevenir celle que je suis. D'accord, d'accord. Et dans quelle ville tu habites? Alcestra. Alcestra? Mm. D'accord. Euh, Moi, je viens d'une époque ancienne par rapport à la planète Terre. Est-ce que ça correspond à une ville que je peux connaître? Ah, Paris. Paris? D'accord. Donc, on change. Il y aura un changement de nom. Intéressant. Disons que par rapport à toi, nous sommes sur une autre ligne de temps. Ah oui, d'accord. Donc, tout peut... Tout est modifiable, D'accord, d'accord. surtout dans cet espace où nous sommes. Tout est modifiable. C'est pour cela que j'ai besoin de ces espaces de tranquillité Ah, ici. oui. Et où tu te rends? Dans une forêt, à la plage ou ailleurs? Non, ici je suis au bord de l'eau, encore de ces
de ces sources, Oui, de ces ruisseaux qui restent encore intacts dans la nature et qui ont eu la bonne idée de préserver. d'accord. Il y a beaucoup d'endroits sur Terre avec la nature préservée telle Non, que même je la connais. l'eau, elle est soumise aux informations. Hmm, Ici, non, mais ailleurs, oui. d'accord. Quand tu observes tout ça et ce que tu dois faire pour garder ta stabilité, euh, es-tu quand même heureuse d'être vivante, de faire cette expérience en- dans dans la planète? Il n'est pas facile de garder le corps Mhm, intact. Je dois sans cesse intervenir pour maintenir des fréquences qui me correspondent. mm. Et ce n'est pas toujours facile, c'est une expérience. D'accord. Mais pour le corps, elle n'est pas facile. C'est toi qui as choisi cette expérience? Oui, tout à fait. Je voulais, par rapport à d'autres espaces, je Oui. voulais me permettre d'expérimenter euh, le passage dans des fréquences qui ne sont pas du tout les miennes et qui sont très perturbatrices, mais euh, je pense que je peux m'adapter. Mm. D'accord. Donc tu as confiance en toi. Oui, tout à fait. C'est bien. Tu connais beaucoup d'autres personnes qui ont ta propre capacité de discernement par rapport aussi à ce qui se passe. Quelques-unes, oui, tout à fait. Mm. Et les interactions, soit avec elles qu'avec les autres, comment tu les vis? Ces interactions ne sont pas toujours évidentes, sauf dans ces lieux un peu privilégiés où je me Mhm. trouve, parce que justement, les ondes qui sont transmises à travers toutes ces technologies et tout ce que comment dirais-je, ces vies transmettent, le confort du quotidien, tout est envahi par ces technologies et pollué. Le champ informationnel d'un être humain n'est pas ce que je perçois de vous, par exemple. Oui, Il y a quand même une soumission, un contrôle à toutes ces technologies d'accord, pour le bien-être de chaque individu et chacun y trouve ce qu'il souhaite. Moi, j'ai décidé que cela ne me convenait pas, mais une bonne partie de cette population l'accepte. d'accord. Intéressant. Et comment, au mieux, quand tu es dans la ville, donc quand tu es au milieu de tout ce champ d'information, de transformation de champ d'information, comment perçois-tu la réalité? Est-ce que il y a des variations? Est-ce que c'est compliqué de rester stable sur sur ce qui est de la temporalité comme on la connaît dans mon époque? Ici, on a accès à plusieurs dimensions D'accord, où on peut évoluer suivant comment dirais-je, la densité du corps. On a le choix de la densité du corps que vous n'avez pas, vous. d'accord, je comprends. Donc c'est une expérience multidimensionnelle dans le sens littéral du terme, si j'ai bien compris. Tout à fait. Par exemple, ce corps que j'occupe Mhm. est capable, par des interactions, de passer une ou deux dimensions différentes. D'accord. Et dès que tu passes dans ces dimensions différentes, tu rencontres les mêmes individus
mais dans une autre dimension où tu rencontres des individus ou des êtres complètement différents. En fait, il y a une mixité qui s'est installée parce Mhm. que ces dimensions étaient déjà occupées et par des échanges, il y a eu acceptation de mixité, de, de mélange. Oui, Elles peuvent aussi venir dans la dimension où l'on est ici. Mm. d'accord. Ça a l'air d'être euh, fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir coexister de cette façon. Moi, de Tout à point de fait, vue parce de... que le corps physique subit des variations atomiques quand il change de dimension. Oui, Forcément, cela a un impact sur sa biologie. oui, Ça n'est pas anodin. d'accord, Donc, ceux qui font le choix d'accepter d'être dans d'autres dimensions en même temps utilisent justement beaucoup de ces technologies de téléportation afin de faciliter, mais ils sont implantés pour d'accord. stabiliser la biologie. Sans cette implantation, que pourrait-il se passer d'un point de vue biologique pour le corps humain? Le sang, la circulation du sang, les globules rouges n'y survivraient pas. Donc, c'est impératif pour pouvoir euh, réaliser ça. Oui, exact. D'accord. Toi aussi, tu es implanté? Euh, En partie, oui, Mhm. oui, tout à fait. Tu as eu le choix? Non, D'accord. C'est une implantation qui s'est faite à la naissance? oui, exact. Je comprends. Et tu utilises souvent ces passages dans des autres dimensions ou tu préfères rester là où, dans une seule dimension? C'est fatigant pour le corps, même avec ces technologies, de passer d'une dimension à une autre, puisqu'il y a quand même des influences, des fréquences différentes, etc. Donc, la biologie humaine n'est pas faite pour ce genre de voyage. Oui, je comprends. Et d'un point de vue surtout du corps mental, donc de tout ce qui est la pensée, la compréhension, alors ça me fait penser à ce que quelqu'un dans ma réalité actuelle pourrait vivre en temps médium, par exemple, avec une capacité à observer des dimensions différentes. Oh, ça n'a Oui, rien à voir. entre observer et y être, c'est différent. Oui, je Parce que comprends. là, en fait, c'est juste une projection d'un corps dans Oui, une autre dimension et pour avoir des perceptions qui sont quand même limitées dans ces dimensions. Or, ici, on parle de transfert, de téléportation à proprement parler, de corps. oui, Donc, il est indispensable d'avoir ces technologies, sinon, il est vrai que ce corps physique n'y survivrait pas. Il a été modifié génétiquement pour accepter cela. oui. C'est, je comprends mieux. Et pour ce qui concerne l'être humain à la naissance, les bébés qui viennent au monde dans ta réalité, ont-ils les mêmes caractéristiques que j'ai actuellement alors que je te parle, ou que Florence a alors qu'on parle avec toi? Non, la densité est plus légère. Il y a beaucoup moins de densité. Hmm. La conception génétique, aujourd'hui, ici, euh, exige une densité moindre Oui. pour interagir. Donc la caractéristique humaine est complètement différente de celle que je peux connaître ou je peux imaginer.
Tout à fait. D'accord. As-tu vécu sur Terre euh, à des époques différentes aussi, avec des conditions similaires à la mienne Oui, ou tout encore à fait. différentes? Mm. D'accord. Y Oui. a-t-il une préférence pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préféré plutôt qu'une autre? J'ai aimé euh, l'incarnation terrestre, euh, cette forme de, comment dire, de simplicité peut-être, de Oui, complexité en même temps de ce corps physique, de cette capacité à évoluer dans l'environnement, ce bel environnement qu'est la planète Terre, et à être autonome dans ce système. oui, Et l'expérience que j'en ai faite, oui, elle fut très enrichissante. oui. Et Quand elle tu... est très enrichissante encore, puisque j'ai des créations aussi dans cet espace. Mhm. D'accord. Donc, le fait d'exister sur une dimension sans avoir à se déplacer aussi dans des autres, c'était plus agréable pour toi, comme une expérience unique. Oui, exact. Mhm. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces informations Merci, voyageur et du temps. Mm. merci. Et tu me laisses avec Florence? Très bien. Florence? Du Oui, Connect, Florence? oui, Très bien. oui. Mm. On est encore dans ce futur et dis-moi d'abord comment tu te Très sens. bien, très bien, Très très bien. bien. Qu'est-ce Mhm. que ça fait de canaliser Ionera? C'est très doux, c'est très... bah, justement, on sent beaucoup moins la densité. Elle a quelque chose d'un peu éthéré. Voilà, d'un Oui, peu éthéré quand même, puisque sa densité, en effet, on la sent beaucoup plus légère, hein. Et cette forme de... Parce qu'il n'y a pas d'émotion contradictoire, cette uniformité dans l'émotion, dans quelque chose de stable, très, très stable. Mm, d'accord. mm. Les émotions qu'elles ressentent sont similaires à celles que nous pouvons ressentir ou elles sont plus légères, plus éthérées aussi, Elles les sont émotions? plus légères et plus éthérées aussi, Intéressant. de par les conditions d'existence même. Oui, En tout cas, Ionera est la preuve que on, on peut rester, on peut rester souverain dans toutes sortes de conditions. oui, 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 elle avait une certaine, j'ai ressenti une certaine sagesse chez elle. C'était très reposant, très agréable. Mm. Mhm. Très intéressant. Dans ce futur, est-ce que tu observes d'autres informations par rapport à l'existence des parties subliminales humaines? Oui, il y a une exploitation qui est faite de ces parties subliminales aussi, qui sont par contre soumises. D'accord. Une exploitation? Oui, une exploitation. Comment Tout à fait. tu l'observes? Qu'est-ce qui se passe pour ces parties Bah, subliminales? disons que par des moyens exogènes, je dirais, ils ont soumis les consciences, enfin certaines consciences bien sûr, Mhm. et ont permis d'accéder au corps physique et d'en faire un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Comme ces consciences ont des perceptions de ce fait altérées, Oui, l'investissement dans les corps physiques est plus aisé et du coup pour des tâches très particulières d'expérimentation où moi je vois par exemple là une personne qui traverse une dimension. mhm. C'est un peu comme un robot, quoi. Elle est contrôlée pour transmettre des informations et pour exécuter des tâches. D'accord. Donc, non seulement la personne physique, mais aussi à niveau subliminal, ça devient plus facilement. Exact. euh, Il y a une soumission qui est exercée, tout à fait.
Oui, Ouais. Un contrôle de par justement ces technologies aussi, ces implantations. Mais il faut d'abord soumettre la conscience. Oui. oui. Et par exemple, si tu en observes, tu restes qu'en observation, Oui. partie subliminale au hasard parmi celles qui ont cette soumission importante, Mhm. et tu remontes jusqu'à la naissance, Oui. quelles étaient ces conditions ésotériques subliminales au moment de la naissance? Est-ce qu'il y avait déjà soumission ou ensuite que ça s'est manifesté? C'est comme si la conscience était enfermée dans comment je dirais ça? Euh, un espèce de, de, de bac en verre dans Mhm. laquelle cette conscience est maintenue. Donc, il y a déjà une prise. Oui, oui, Oui. elle est déjà sous emprise. Et au cours de son expérience, l'emprise reste telle qu'elle est parce que voilà, ils n'ont pas besoin d'en rajouter ou est-ce qu'il y a une situation qui se dégrade? Ça se dégrade parce qu'ils ont la capacité de fragmenter cette conscience et d'implanter dans des corps avec lesquels ils font ce qu'ils ont à faire. D'accord. C'est assez étrange, oui. Oui. Donc, elle est fragmentée dans sa création. Du coup, ces créations se ressemblent un peu à des êtres sans âme, quelque part. Oui, Mm. en grande partie vide. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, Il y a juste l'étincelle qui les maintient quand même en vie, bien sûr, mais, euh, mais c'est tout. je comprends. Bien. Euh, Viens dans le présent, déconnecte de ce que tu es en train d'observer. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, puisque s'ils utilisent la téléportation déjà depuis un moment, est-ce qu'ils ont déjà pu déplacer des objets? Oui, c'est en cours, ces choses-là, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est en accord avec des technologies autres, hein, exogènes. D'accord, euh, non officiellement, ce qui est Voilà, utilisé en réalité, ce sont des autres technologies exact, tout à ex- fait. extérieures à celles humaines. Oui, tout à D'accord, fait. Mm. je comprends. Et prends une perspective dans ce présent, dans le ici et maintenant. L'impact de l'usage de toutes ces technologies, que ce soit pour les objets ou les informations, a déjà, a-t-il déjà fait voilà, des dégâts ou de créer des problèmes pour ceux qui sont les parties subliminales humaines? Disons qu'il y a déjà eu des expérimentations, hein, bien sûr, Mhm. des expérimentations qui ont été faites hein, par rapport à ces implantations et par rapport à cette transfert de quantique téléportation, comme il est nommé là. Mais oui, tout à fait, parce que le corps humain n'est pas fait pour ce genre de technologie. Oui. Et, cette modification est allée à beaucoup d'êtres humains ou ça reste encore, en tout cas les dégâts qui sont faits, ça reste encore sur un groupe restreint de parties subliminales. Euh, Disons que le but, là, l'objectif à atteindre, c'est d'en impacter le maximum. Donc, Oui, c'est vrai que c'est en développement. d'accord. Donc il y a déjà une bonne partie qui a Oui, oui, parce qu'en réussi. altérant les corps physiques humains, on Oui, altère d'autant le champ informationnel de la conscience. Donc, elle est beaucoup plus vulnérable. d'accord, je comprends. Oui. Alors, je regarde encore des questions. Ah oui, toujours dans cet ici et maintenant, on a vu qu'il y a comme on s'immisçait des autres dimensions.
dans notre dimension à nous. Est-ce qu'il y a déjà eu des communications avec d'autres dimensions à travers ces technologies en tant que conséquence? Disons que il y a pas mal d'années, ces technologies étaient déjà proposées à Oui, certains scientifiques de part de- de- d'être exogènes, hein. Donc, obligatoirement, oui, de toute façon, il y a déjà des interrelations entre certaines dimensions et la nôtre. Exact. d'accord. Ce Pour sont, des échanges d'informations ou de technologies. Oui, tout à fait. oui. Il s'agit d'informations qui sont différentes à ce qu'on pouvait connaître auparavant, avant que tout ça soit mis à la lumière du jour. Je vais Disons que m'expliquer. sous, Vas-y, vas-y. pardon, parce que je suis en train de le voir en même temps, Bien sûr. euh, je vois qu'on propose quelque part des propositions assez alléchantes d'échange d'informations en proposant cette façon de téléporter les informations d'une manière un petit peu anodine, facile à utiliser. Et sous-jacent à ça, c'est d'utiliser aussi à l'inverse un contrôle, Oui, pouvoir appliquer un contrôle de la part de ces formes exogènes sur, sur les avancées technologiques humaines. oui. Ça reste donc comme une porte entrouverte pour toute communication d'ailleurs. Dans certains endroits, c'est une porte grande ouverte, hein. Mm. D'accord, je comprends. Bien. Au jour d'aujourd'hui, la structure de la réalité dans laquelle nous vivons, en tout cas, euh, pour comment nous pouvons la connaître, euh, a subi des variations à cause de ça, ou pas encore de façon euh, trop importante. Disons que pour les formes exogènes, c'est déjà en place depuis un moment et nos perceptions limitantes viennent en partie de ça. Mais pour la partie humaine, les scientifiques, etc., c'est trop récent encore. Mm. Même si ça fait pas mal d'années, euh, les informations qui sont transmises ne sont que très parcellaires de la part des êtres exogènes, hein. Donc, c'est pour justement maintenir ce contrôle. Et donc, les scientifiques qui ont reçu ces informations et fabriqué ces éléments de téléportation quantique, c'est encore assez limité dans notre espace. Oui, je vois. Très bien, très bien. Tu peux déconnecter de cette information. Comment te sens-tu, Florence? Très Observer tout bien, ça. très très bien. Alors, nous avons observé plusieurs situations. Nous avons aussi, surtout toi, tu as aussi observé que euh, même dans le futur, des êtres humains vont trouver le moyen pour garder leur propre stabilité. Donc, si tu es d'accord, j'aimerais que cette information qui fait partie du, du champ informationnel dans lequel nous sommes, que ce soit bien présente. On va transmettre cette information. Et puis, puisque le temps n'existe pas, chacun va pouvoir y rentrer en contact à son rythme, juste pour se rappeler que peu importe la technologie, il peut y avoir toujours une solution. Parfois, ça demande un peu plus d'imagination, mais c'est possible.
tout à fait. Mm. Très bien. Formation est à disposition et puis ils peuvent à tout moment l'observer, l'analyser et la créer pour créer leur propre réalité. Disons que j'ai transmis l'information dans le champ informationnel global. Donc, les consciences peuvent aller puiser dans ce champ ce dont elles ont besoin. Mm. Et- Exactement. Ces champs dont tu parles, c'est le même dans lequel ils passent les informations téléportées. Oui, oui, Très bien, très bien. Ah oui, c'est plus rapide. C'est l'information oui, quantique aussi, tout à fait. sans volonté de contrôle en tout cas. Voilà, c'est ça. Oui, Magnifique. Alors, je pourrais te poser des questions encore toute la soirée, mais il y aura d'autres protocoles pour approfondir. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. oui. Sauf s'il y a quelque chose que tu observes qui attire ton attention à l'improviste comme ça. C'est juste en fait que l'être humain est en perpétuelle évolution, même s'il se sent limité, et qu'il y a toujours, toujours un moyen de contourner et d'affirmer sa propre identité, sa propre puissance dans tout Oui, ça. très bien, très bien. Magnifique. Alors, sur ça, on, on, on commence par déconnecter Florence et on commence le retour dans le présent. Et tu prends une belle inspiration et tu déconnectes complètement et tu reviens à toi, uniquement à toi, déconnecté de toute information observée, ressentie, captée et ressens la joie de te retrouver, la joie de retrouver ta propre vibration, chaque cellule de ton corps. Et tu peux maintenant déjà choisir la fréquence que tu veux garder pour toi pour la suite de cette journée. Tu peux mettre l'émotion la plus agréable avec les pensées les plus optimistes. Et tu crées pour toi ton environnement vibratoire idéal. Tu peux déjà apporter du mouvement gentiment. Tu es de plus en plus consciente de la matière et de tout ce qui est autour de toi. Et maintenant, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi gentiment. Tu as fait un voyage, tu as été très loin donc. Oh oui, j'étais loin, j'étais loin. Merci Florence. Merci beaucoup, Elettra. Comment te sens-tu? Très, très bien. J'ai fait un magnifique voyage avec toi. C'était très bien. Il y avait des magnifiques informations, donc merci pour ces informations. Merci à toi. Ne quitte pas, on va rester encore un peu ensemble et je coupe seulement l'enregistrement et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà,
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.